Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'alimentation pour les animaux. Alors il existe plusieurs types d'alimentation. D'abord on a les aliments secs, donc qui correspondent aux croquettes. Ensuite on a les aliments semi-humides. Donc là ça correspond, c'est les croquettes, je ne sais pas si vous voyez, elles sont plus grosses, elles contiennent plus d'humidité. Ensuite on a l'alimentation humide. Donc là, ça correspond au pâté pour chien ou chat. On a l'alimentation barf, donc c'est à base de viande crue. Et la ration ménagère. Et donc c'est de ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Donc mes deux petits chiens, ça fait une dizaine d'années qu'ils sont à la ration ménagère. Donc j'ai commencé cette alimentation avec eux dès qu'ils sont arrivés à la maison. J'ai fait une semaine de transition. En fait, je diminuais petit à petit les croquettes et j'augmentais la part de ration ménagère. Ça me permet de vraiment de savoir ce qu'ils mangent, parce que dans les croquettes, dans la pâtée, on ne sait jamais trop ce qu'il y a dedans. Alors pour la ration ménagère, il faut privilégier une cuisson à la vapeur, parce que c'est une cuisson douce qui va détruire beaucoup moins les vitamines qu'une cuisson à haute température. Alors à la vapeur, on cuit la viande, poisson et les légumes. Donc le ratio, donc par exemple pour 1 kg de préparation de ration ménagère, il faudra mettre 33% de viande, 33% de légumes et 33% de féculents. On met à part égale en fait chaque ingrédient dans la ration. Et ensuite, en plus, on rajoute de l'huile. Alors moi, je mets de l'huile de colza extraite à froid, de la levure de bière en paillettes pour un beau poil, et un complexe vitamines, minéraux pour qu'en fait les animaux ne manquent de rien, pour pas qu'il y ait de carence. Alors la ration ménagère est composée de viande, de légumes et de féculents. Donc on fait cuire tout ça à la vapeur. La viande, il y a la viande blanche, donc la dinde, le poulet. Il faut mettre des abats aussi. Il faut éviter, il faut pas donner de porc. Il faut pas donner le gibier est vraiment à éviter parce que ça contient c'est une viande très parasitaire. Et le bœuf, ça peut être allergène pour certains chiens, donc mieux vaut éviter aussi. Ensuite, on a le poisson. Donc le poisson blanc, cabillaud, du merlu et du saumon aussi de temps en temps, même si c'est un petit peu cher. Là, il le mérite bien. Les légumes, alors on donne courgettes. Courgettes, c'est très important parce que ça contient beaucoup d'eau. Haricots verts, haricots beurre, les betteraves, de la salade, des endives, quoi encore, des carottes. Par contre, les carottes, il faut qu'elles soient bien moelleuses, comme les haricots verts d'ailleurs. Faut pas que ce soit dur, parce que ce sera beaucoup plus difficilement digestible. Alors ensuite, les féculents. Donc, moi, je donne de la semoule de couscous semi-complète. Parce que les chiens digèrent très facilement ça, beaucoup plus que le riz, qui contient beaucoup d'amidon. Ou le riz, si vous préférez le riz, il faut le faire cuire vraiment, il faut beaucoup le faire cuire. Voilà, donc moi je prépare la ration ménagère en général le dimanche matin, enfin le dimanche. Par exemple, j'ai mon petit chien le petit mâle qui mange 160 grammes par jour, donc je fais des sachets de 80 en fait. Je mets 80 pour le matin, 80 pour le soir. Et donc je fais tous les sachets pour 7-8 jours à peu près, et je mets ça au congélateur. Et donc le soir, je sors un sachet que je mets au frigo pour le lendemain matin, et puis le lendemain midi, je sors un sachet que je mets au frigo pour le soir. Comme ça, moi, c'est dégelé. Voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à la ration ménagère. Je ferai un autre post pour vous mettre quelles viandes et quels légumes sont autorisés et ceux qui ne sont pas autorisés, parce qu'il y a aussi une bonne liste.
Et si vous, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous donnez à manger à vos animaux, parce que c'est toujours intéressant de pouvoir partager dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.